Dans le Donbass, le froid a fait son arrivée et s'infiltre dans les immeubles troués de balles et d'obus. Ces habitants coupent le bois qu'ils viennent de recevoir. Ils se sont cotisés pour acheter de quoi se chauffer pendant un mois. Tous habitent désormais ce sous-sol exigu et enfumé, obligés de cohabiter dans la pénombre. Je vais dans mon appartement que pour aller aux toilettes. On ne peut pas y dormir car il fait trop froid et c'est trop humide. C'est impossible. Et ici, ça va à peu près. 22 personnes vivent dans ces caves. C'est le cas de Dasha. On vit à 3 ici. Ma fille là, moi là-bas, et ma mère dans le coin. Depuis 7 mois, elles vivent dans une pièce d'à peine 3 mètres carrés. De la nourriture, quelques affaires et des lits, trop petits pour pouvoir s'y allonger complètement. Nous sommes descendus dans la cave ici pour la première fois le 26 avril, quand une frappe a touché notre immeuble et tué un enfant. Leur voisine d'infortune, Alina, veuve de 75 ans, cuisine sur l'un des 2 poêles à bois qui leur sert de chauffage. Elle aussi n'a plus que cet espace minuscule, sans eau ni électricité. Comment je peux me sentir dans ce sous-sol? Je vis courbée, comme ça. C'est vraiment dur à supporter. Mais comment faire autrement? Des Ukrainiens qui survivent dans la peur constante de manquer de courant pour se chauffer. Et pour ne pas trop puiser dans les réseaux déjà défaillants, l'opérateur national impose des économies d'énergie aux autres régions. À Kiev, les températures ont chuté, il fait moins 2 degrés. Loin de la ligne de front, les habitants vivent dans des conditions plus confortables. Mais l'électricité reste une denrée rare. Les commerçants sont invités à limiter leur consommation, comme cette coiffeuse qui a dû s'adapter. Pour faire des économies, quand il n'y a pas de clients, on éteint la lumière et quand il y en a, on rallume tout. Quand il n'y a pas d'électricité, on allume une petite guirlande sur la batterie de recharge et une lampe frontale. Dans Kiev, les coupures touchent alternativement les différents quartiers pendant 4 ou 5 heures. Dans la supérette où elle travaille, Olena a éteint les réfrigérateurs qui ne contiennent pas de produits frais pour ne pas trop consommer. Et quand les coupures tombent, c'est la débrouille. S'il n'y a pas d'électricité, on ne peut pas préparer de café. Mais dans ce cas, on propose d'autres types de boissons, Coca, Fanta, Sprite ou des jus. Alors le magasin continue de fonctionner. Et malgré les blackouts, les habitants peuvent s'acheter à manger et à boire. Notre système est informatisé. Quand il n'y a pas d'électricité, on continue à vendre. Ensuite, on note les prix sur une feuille de papier. Et quand le courant revient, on enregistre dans notre système. On n'a pas d'autre choix. Les Ukrainiens tiennent, mais jusqu'à quand? L'hiver mettra en danger la vie de millions de personnes dans le pays, alerte déjà l'Organisation mondiale de la santé.